mes amis Lion, alors nous sommes dans le taroscope octobre, novembre, décembre. Donc nous allons faire le tirage avec de nombreux tarots. N'hésitez pas à faire des commentaires ou à me poser des questions. Voilà, je vous poserai peut-être moi aussi des questions au fur et à mesure de ce tirage par rapport aux différentes cartes. Alors, ici, la cigogne et la route. La cigogne, c'est la fertilité, c'est le renouveau. C'est donc une route que vous allez prendre, un chemin que vous allez entreprendre pour féconder quelque chose, pour multiplier quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est en octobre. On verra le détail, bien sûr, avec l'ensemble des tarots. Sur novembre, on voit que il y a de la chance, il y a beaucoup de chance qui tourne autour de vous. Alors ici on a un homme, donc ça peut être vous si vous êtes le consultant, ça peut être aussi vous si vous êtes une consultante, on est sur un tirage général. Et si c'est pas directement vous qui allez avoir de la chance, c'est un homme qui est dans votre entourage très très proche. Donc un compagnon, un père, un mari, voilà, quelqu'un de très très proche. Mais de toute façon, cette chance va rejaillir énormément sur vous. Et puis ensuite, on voit ici au mois de décembre la cité et la lune. Alors, cela nous dit que sur le mois de décembre, en fait, la lune va énormément vous influencer et elle va surtout influencer votre vie sociale. Toutes les phases de la lune vont être importantes, notamment la pleine lune va être très importante, mais aussi la lune, la nouvelle lune dans sa phase croissante et puis dans sa phase décroissante. Nous verrons sur ce mois-là, bien sûr, avec le tarot de la lune, on travaillera forcément sur le mois de décembre, beaucoup avec le tarot de la lune. Alors, donc nous allons d'abord nous concentrer ici sur le mois d'octobre. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce mois d'octobre? De quoi nous parle ce mois d'octobre? Il nous parle d'une route à entreprendre pour plus de fertilité, plus d'abondance, plus de choses que vous allez créer vous. C'est votre créativité qui va être mise en avant. Alors cette créativité, comment vous allez d'abord la mettre en avant? Eh bien d'abord on va aller voir quelles sont les énergies que vous allez appeler, provoquer, vous appuyez dessus. Enfin voilà, qu'est-ce qui va être vraiment ici énergétiquement parlant très très important pour que vous pour que vous puissiez prendre, excusez-moi, cette route de cette nouvelle créativité, de cette nouvelle fertilité. Alors, l'énergie, ça y est, qui est sortie, c'est l'ange de la puissance, de la force. Alors, la force, en fait, alors, quand on regarde souvent la force dans, par exemple, le tarot de Marseille, on pourrait se baser sur ça. Souvent, on la présente, je voyais justement ici avec un lion, et souvent dans les tarots de Marseille, on va la présenter en train d'ouvrir, en fait, même la gueule de ce lion. Et en fait, moi ici, ce que je veux par cette notion d'ange de la force, vous parlez de la force tranquille, de la force tranquille qui est plutôt cette confiance en vous que vous devez avoir pour entreprendre ce trajet, ce chemin. D'accord? Donc c'est cette force tranquille en fait qui va vous permettre d'entreprendre ce chemin de la créativité. Alors, vous allez également être accompagné d'une déesse sur ce chemin, parce que là c'est bon, hein, vous êtes parti, vous y êtes, hein, en plus vous êtes, vous mes amis lions, parfois un peu trop, comment dirais-je, enthousiaste, à aller tout de suite prendre... Là, non, là c'est de la force tranquille, ça va être de la créativité, ça va être de la confiance en vous-même, et donc une déesse va forcément vous accompagner ici. Alors, quelle est la déesse qui va vous accompagner? Eh bien, c'est White Tara, c'est une déesse qui nous parle de sensibilité, et donc on nous dit que vous allez devenir beaucoup plus réceptif à votre environnement, à vos relations, mais tout ça
avec ce calme, cette nouvelle force tranquille que vous êtes capable d'avoir en vous. Je dirais que si on peut se baser sur un outil de développement personnel, parce que c'est de ça que ça nous parle, eh bien ça va être dans les accords Toltec, celui qui dit de ne pas prendre les choses personnellement. On en parle aussi dans les méditations de Deepak Chopra, on en parle sous différents noms dans différents systèmes de développement personnel. Mais toujours c'est ça, c'est-à-dire que en fait vous allez être capable d'être dans cette sensibilité, dans cette compréhension, dans cette comment dirais-je, appréhension, mais pas justement, vous allez pas tout prendre pour vous. Vous allez ressentir de l'autre. Vous allez avoir de l'empathie et de la compassion. Mais vous n'allez pas le prendre personnellement. Vous allez comprendre que, en fait, s'il y a des choses négatives qui vous sont renvoyées, en fait, elles ne sont pas contre vous. Ça vient de l'autre. Vous allez avoir cette énergie pour recevoir les sensations, les sensibilités, mais en empathie, mais pas en les vivant. Vous allez les comprendre, d'accord? Vous allez comprendre, mais vous n'allez pas le prendre pour vous. Ok? Petite baguette magique sur ce chemin, le coup de pouce en plus, là, on a vu que oui, la force tranquille, l'empathie, chose très importante, être capable de comprendre ce que font les autres. Et puis le coup de baguette magique, eh bien, on nous parle encore. Alors, on a ici la cigogne, et ici on a carrément le fait d'être enceinte, et donc ça veut dire de la créativité, une créativité vraiment. En fait, voilà. Bien sûr, pour celles qui attendent ou pour ceux qui espèrent que leur compagne sera enceinte, c'est un très grand signe qu'en octobre va être un mois où ça va être facilité. D'accord. Mais au-delà de ça, ces deux cartes nous parlent justement d'une créativité qui va sortir de vous, qui va être issue de votre être même. Et c'est vraiment ça que vous allez réussir sur ce mois d'octobre, mes amis Lions. Voilà, de la créativité sous toutes les formes, jusqu'à bien sûr créer une nouvelle vie, mais aussi sur des formes plus d'une moindre envergure, mais c'est un chemin que vous allez prendre et que vous allez entreprendre et qui va être extrêmement riche et qui va se dérouler sur la suite de votre vie et surtout sur les 3 prochains mois. Donc, ici, on a fait octobre. Maintenant, nous allons voir novembre. Alors, en novembre, nous avions de la chance. Nous avions de la chance qui venait soit de vous-même directement, soit qui rejaillissait en fait du fait que c'était chez un partenaire. Voilà, donc de la chance à l'état pur. Alors, je dirais pas que ce soit vraiment de la chance, parce que comme vous êtes sur cette route de créativité, cette chance, vous allez la provoquer. D'accord? Vous allez provoquer cette chance. Alors, par quoi cette chance va se traduire? Par quoi vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez de la chance? Alors, première chose, eh bien, par le biais des énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de novembre, pardon, excusez-moi. Les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de novembre, qui vont être des énergies sur lesquelles vous allez pouvoir surfer, vous appuyer, auxquelles vous allez avoir accès plus facilement. Et ça va vous donner effectivement cette sensation de chance folle que vous avez créée. On a vu, vous, en octobre, vous avez créé les conditions de l'arrivée de cette chance. Alors, première chose, vous allez ouvrir la porte vers le jardin d'abondance. En fait, vous allez vous rendre compte que vous avez juste à le vouloir pour le pouvoir. Et le vouloir pour le pouvoir, ça veut dire oser ouvrir la porte. Oser ouvrir la porte vers le jardin, vers l'extérieur, vers le monde extérieur. On a vu, vous aviez déjà entrepris la route en octobre. Et bien là, vous allez l'entreprendre également
en novembre, et non seulement vous allez entreprendre, mais vous allez commencer à cueillir les fleurs au bord du chemin. D'accord? Donc, il y a des choses qui vont vous être données comme par magie, comme par chance. Voilà, pendant ce mois de novembre. Vous allez en tout cas avoir cette impression, mais en fait, c'est vous qui le générez. Deuxième énergie qui va également vous être très très favorable ici sur ce mois de novembre. Alors, cette énergie, c'est l'ange de l'amour. Donc, si vous recherchez de l'amour, eh bien, vous allez en trouver toutes les formes d'amour. Toutes les formes d'amour, que ce soit de l'amour sentimental, de l'amour maternel, de l'amour paternel, de l'amour pour vos enfants, de l'amour de vos enfants vers vous, de l'amour de vos parents, de l'amour avec vos parents. Vous allez vraiment, mais parce que vous avez pris ce chemin de créativité, donc vous créez tout ça, vous créez toutes ces énergies positives autour de vous. Donc un mois de novembre avec cette sensation de chance permanente qui se traduit par des choses factuelles, mais c'est vous qui la créez, c'est votre esprit hein, qui la fabrique, qui la positive, voilà. On va se tirer une carte de valeur ici, voir quelle est la valeur que vous allez vraiment le plus utiliser sur ce mois de novembre. Quelle est la valeur capitale qui va vous influencer? Eh bien, c'est le droit à une vie privée. Donc, vous allez aussi, donc sur cette période, vous rendre compte que vous avez droit à votre jardin secret. Vous avez droit à ces temps privés pour vous. Donc, voilà, c'est plus de temps, plus d'amour, plus de routes qui s'ouvrent devant vous, plus de portes que vous allez oser ouvrir, et peut-être aussi plus de portes que vous allez aussi refermer, et donc vous donner le droit à une vie privée, totalement privée, la vôtre, là où personne n'a rien à dire, n'a rien à faire, c'est votre vie, c'est votre jardin secret, d'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour le mois de novembre. Alors maintenant, sur le mois de décembre, on va retrouver les cartes qu'on avait tirées sur ce mois de décembre. Alors, le mois de décembre, donc on a dit une ouverture au monde, une ouverture à la vie sociale, hein, ici la cité, et beaucoup de choses par rapport aux éléments de la lune. Alors, la lune en décembre, toutes les phases de la lune, mais surtout la phase de la lune montante, puis de la phase de la pleine lune, puis la lune décroissante. Donc, on va voir un petit peu dans ces phases quelles vont être les plus marquantes et par quoi elles vont être les plus marquantes, ici par ce tarot de la lune. Alors, première chose, on nous dit que pendant la pleine lune, vous allez avoir la capacité d'être en équilibre entre votre spiritualité et tout ce qui est de la vie pratique, d'accord? Donc, au moment de la pleine lune, sur ce mois de décembre, vous allez atteindre cet équilibre, d'accord? Cet équilibre entre le côté spirituel et le côté pratique. C'est quelque chose qui va beaucoup vous aider dans votre vie sociale également. Alors, ensuite, nous avons ici une nouvelle lune et on va nous dire qu'au moment de la nouvelle lune de décembre, il faut absolument que vous fassiez de la méditation et de la contemplation. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important sur ce mois de décembre. Un mois très influencé, donc comme on a vu, par la lune, et très influencé aussi ici par le poisson. Alors, on est dans les lions, et là, on vous parle de poisson. Donc, il faudra beaucoup, en fait, faire attention. Alors déjà, comme on a beaucoup ici de la cité, donc la vie sociale, donc vous allez avoir très certainement des interactions importantes avec des personnes qui sont soit du signe du poisson, soit qui ont comme ascendant le poisson. En ce qui vous concerne vous, si vous êtes des lions ascendant poisson, tout ça va être encore plus décuplé, d'accord? On voit ici que vraiment, c'est l'influence du poisson. Après, on se rend bien compte que le lion est plutôt comment dirais-je,
dans beaucoup d'actions, il est très présent dans tout ce qui est je vais y arriver, excusez-moi. Donc le lion, c'est un élément de feu, d'accord? Donc ça, c'est évident. Il est dans le feu, il est dans la chaleur, il est dans l'action. Ok? Les poissons, eux, de manière évidente, sont des signes d'eau. Donc, si c'est pas chez vous, si c'est déjà pas un équilibre qui existe chez vous, d'accord? Si vous n'êtes pas un lion ascendant poisson, ça veut dire aussi qu'il va falloir faire attention en décembre à ce que votre flamme ne soit pas trop éteinte par un environnement de gens qui sont plutôt des signes d'eau. Et il faut aussi faire attention que vos enthousiasmes ne soient pas douchés. Il ne faut pas vous laisser influencer par les autres, d'accord? Donc c'est ça, il faudra faire attention. Et ça risque d'arriver justement à la nouvelle lune et à la pleine lune au mois de décembre. Ensuite, on va tirer, puisqu'on avait 3 cartes ici de lune, enfin 3 phases de lune qui s'imposent, on va tirer encore une carte de la lune pour comprendre quelle est la 3e influence que la lune va avoir sur vous. Alors, ici, en fait, on nous dit que c'est plutôt, en fait, à un moment où la lune va commencer à être un petit peu décroissante, mais vraiment tout de suite après la pleine lune, donc pendant qu'elle est encore assez importante, il va falloir prendre du temps pour vous reposer. Donc, on a vu que la pleine lune du mois de décembre allait être vraiment très importante pour vous. Hein. Elle va vraiment être très importante parce que c'est là où vous allez trouver donc cet équilibre entre le spirituel et le pratique, le concret, d'accord? Et en fait, pour bénéficier de cet équilibre, il va falloir prendre un petit peu de repos tout de suite après cette pleine lune en décembre. Voilà, vraiment la lune s'impose, hein, s'impose vraiment très fort sur vous, sur ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous donner encore un petit conseil par rapport à ça? On va demander ici à la sorcière pratique un outil pour aller mieux pendant toutes ces lunes hein, qui vont du coup voilà, on a vu hein, ça allait quand même, il faut méditer, il faut contempler, il faut trouver l'équilibre entre le spirituel et le pratique, le concret, d'accord? Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a la sensation qu'il faut en fait être un petit peu voilà, encore une fois, sur du repos, sur être dans quelques plaisirs quand même, dans quelques plaisirs simples de la vie. Pas être, voilà, vous êtes peut-être un petit peu trop arc-bouté justement sur comment aller mieux, comment faire les choses mieux. On a vu que vous étiez sur un gros chemin de créativité, donc décembre, va falloir se reposer un petit peu. Alors que la société, le monde est bien là, bien présent, parce que vous avez été beaucoup présent, donc décembre, reposez-vous. Voilà, et équilibrez vos activités. D'accord? Voilà. Donc je vous ai dit que j'allais vous poser des questions. Donc s'il vous plaît, dites-moi si vous aimez certains tarots plus que d'autres. Si vous voulez que je fasse des tirages plus centrés sur un tarot quelconque qui vous aurait plu, un oracle qui vous a plu, ou peut-être même si vous avez des oracles que je n'ai pas encore présentés et avec lesquels vous voudriez que je travaille. Voilà, n'hésitez pas pour tout autre type de commentaires, bien sûr, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.